Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 2, 3. N'éloignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Tout enfant de Dieu doit avoir un fardeau donné par Dieu. Mais les fardeaux ne peuvent être reçus de Dieu à moins que nos esprits ne lui soient ouverts. L'ouverture de notre esprit à Dieu est la condition pour recevoir les fardeaux de Dieu. Et en recevant de tels fardeaux, nous devons apprendre à les décharger fidèlement par la prière. En déchargeant le premier fardeau, nous en recevons un second, et lorsque celui-ci est déchargé, nous en recevons un troisième. Ce qui est très important dans ce domaine, c'est d'ouvrir nos esprits à Dieu. À cause de notre infidélité, nous pourrons facilement parvenir au stade où nous ne recevons plus de fardeau. Aussi, désirant être de ceux qui portent les fardeaux de Dieu, nous devons être très sensibles pour ne rejeter aucune indication procédant de lui. Au début, cette perception peut être bien faible, mais elle s'intensifiera si nous allons de l'avant. Si nous éteignons l'esprit et perdons notre fardeau, la seule manière de le recouvrer, c'est la confession de notre péché, la réponse spontanée et fidèle à toute nouvelle sollicitation venant de lui. Dès que vous êtes sollicité pour prier, priez. La seule raison qui nous empêche de recevoir d'autres fardeaux, c'est que nous n'avons pas libéré le fardeau que nous avions déjà reçu. Délions-le, et, fardeau après fardeau, suivront lorsque nous les présenterons à Dieu. Soyons fidèles alors que nous déchargeons fidèlement le fardeau que nous avons reçu. Dieu nous donnera continuellement d'autres fardeaux à porter. Oh, frères et sœurs, si vous désirez être utile pour le Seigneur, vous devez recouvrer le fardeau que vous avez perdu. Le fardeau se réfère plus particulièrement à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons nous tenir devant lui jusqu'à ce qu'il nous communique le fardeau qu'il a pour nous. Car son fardeau est l'indication de sa volonté. C'est par le fardeau qu'il met sur nous que nous discernons quelle est sa volonté pour nous et la manière par laquelle sa volonté peut s'accomplir à travers nos vies. Par exemple, si Dieu nous donne un fardeau pour prêcher l'évangile, plus vous prêchez l'évangile et plus vous serez affranchis intérieurement. Mais si vous ne déchargez pas votre fardeau, il pèsera sur vous de plus en plus jusqu'à ce que vous fléchissiez sous la charge. Alors une barrière se dressera entre vous et Dieu et il vous sera difficile d'entrer en contact avec lui. Les fardeaux de cette nature sont le fait de toute œuvre spirituelle. Essayez de travailler sans fardeau et votre travail sera vain. Mais tâchez de travailler en accord avec le fardeau qui est sur vous. Et tout votre être expérimentera un affranchissement croissant alors que vous irez de l'avant. La valeur de votre travail dépend du fardeau qui lui est étroitement associé. L'œuvre sera riche spirituellement si elle est le résultat d'un fardeau donné par Dieu. Et tout le temps que durera votre travail, vous serez libéré et rafraîchi. Sinon, il y aura de la faiblesse spirituelle et vous aurez la sensation de travailler en vain. Et vous pourrez même être conscient d'une réprobation. Pour tout travail spirituel, demeurons devant Dieu pour qu'il nous confie son fardeau et ensuite allons de l'avant avec assurance pour le décharger. Cependant, cela ne veut pas dire que nous devons sans cesse regarder au-dedans de nous pour découvrir si nous avons un fardeau ou non.